Salut tout le monde, c'est Victor et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle figurine de la marque Hot Toys, Wenwu du film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Wenwu est donc l'antagoniste principal du film Shang-Chi et est aussi accessoirement le père du héros Shang-Chi dont je vous ai déjà fait la review que vous pouvez trouver en haut à droite sur votre écran. Cette figurine est donc la MMS 613, elle est sortie cette année et le personnage de Wenwu est interprété par l'acteur Tony Leung. Je m'excuse si la prononciation est fausse. Donc on va tout de suite commencer avec le tour du carton. Comme on peut le voir sur la face avant, on se retrouve avec le personnage de Wenwu, interprété donc par Tony Leung comme je le disais juste avant, avec écrit juste dessous Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, le nom, 1/6 scale, etc. Sur le côté, nous avons juste le nom avec la suite de l'artwork. Derrière, nous avons tout ce qui est warning, le petit autocollant d'authenticité pour dire que ce n'est pas une contrefaçon, le nom, etc. Dernier côté, nous avons de nouveau la suite de l'artwork, de l'autre côté cette fois avec aussi le nom Wenwu. Dessus, nous avons Wenwu, je m'excuse d'ailleurs la prononciation si elle est fausse aussi. Et dessous, nous avons Shang-Chi. Ce carton est donc composé de deux parties, donc la première partie, on peut l'enlever juste maintenant. Et nous avons une première vue sur la figurine. Donc on va aussi faire le tour du deuxième petit carton. Sur le côté, nous avons un joli design avec une belle couleur grise. Derrière, on a les 10 anneaux qui sont représentés. C'est super beau, pour être honnête. C'est vraiment beau, le logo, comment il est fait. Dernier côté, le même design qu'avant. Et on va déballer de suite tout ça. Et voilà la figurine de Wenwu avec sa protection en plastique qui est dehors du carton principal. Et comme on peut voir, l'intérieur est composé de deux étages, donc le premier avec la figurine et quelques accessoires, et la deuxième partie avec d'autres accessoires. Et nous allons déballé tout ça et on se retrouve tout de suite. Et voilà sorti de boîte les différents accessoires qui accompagnent cette figurine de Wenwu, qui d'ailleurs se fait aussi appeler le mandarin. Donc nous commençons de suite avec le socle, comme on peut voir ici, qui présente un artwork qui représente le logo des 10 anneaux, qui est vraiment magnifique avec ses couleurs bleutées. On a la licence du film juste dessous, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et le nom Wenwu juste là devant. Malheureusement, il n'y a pas de plaque en acier ou en effet argenté. C'est le petit point qui est dommage. Sur les côtés, nous avons rien de bien particulier. Et dessous, nous avons la licence Marvel, comme on peut le voir juste ici. Et ce socle est donc accompagné d'un support de voltige, comme vous pouvez le voir juste ici. Ce qui permettra de donner des poses assez dynamiques au personnage de Wenwu. Juste après, nous avons des effets de lancer d'anneaux, comme je vais vous montrer le premier juste là. Donc c'est un effet qui est un peu similaire à celui de la figurine de Shang-Chi si vous avez vu la vidéo, où on peut donc mettre les anneaux juste après dedans. Je vous montrerai ça plus tard. Donc là, on voit que c'est un effet qui est un peu différent quand même, où c'est vraiment comme s'il était en train de lancer les anneaux, on pourrait dire. Et le deuxième effet est vraiment beau. C'est un effet qui est un peu lancé en arrondi. Donc vraiment comme s'il faisait une attaque tournoyante, mais ça on verra après avec les poses. Juste ensuite, nous avons des effets de propulsion, présentés comme ici. C'est donc des effets de propulsion des anneaux exactement les mêmes que ceux de Shang-Chi, sauf que ceux de Shang-Chi sont en orange ou en jaune un peu, je sais plus. Exactement un mélange des deux il me semble. Donc là aussi, un travail qui est vraiment bien fait, où on voit les anneaux qui ont une teinte un peu bleutée, cette fois, et pas une teinte orangée. Franchement, très beau. Et là, on peut aussi enlever pour juste mettre ça sur l'avant-bras et mettre après cette partie-là pour vraiment faire l'effet au maximum de sa capacité, niveau lancer des anneaux. Et pour l'autre main, c'est exactement la même chose. Là aussi, on peut séparer juste en tirant ici. Là, on voit encore le petit morceau de plastique qu'il faudra enlever juste après. Ensuite, nous avons cet effet avec les 5 anneaux qui sont balancés contre Shang-Chi. Comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, ces anneaux, ils ont un effet aimanté au bout, histoire de pouvoir se mettre avec les autres anneaux qui sont présents avec la figurine de Shang-Chi cette fois. Je vous montrerai après au niveau des poses, mais ça peut vraiment donner un effet sympa si vous avez les deux personnages pour les exposer ensemble. Après, nous avons des avant-bras qui accompagnent le personnage de Wenwu. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Comme vous pouvez le voir, il y a 5 anneaux d'un côté et 5 anneaux de l'autre. Ça permet de pouvoir exposer le personnage avec les 10 anneaux
sans devoir se fatiguer à essayer de forcer, de poser les différents anneaux et puis que ça bouge ou que ça tienne pas. Là, ils sont directement incorporés au bras, c'est mieux, ça fait un plus bel effet et on se fatigue un peu moins. Même s'il faut être honnête, ce système-là, pour mettre au niveau des bras, c'est vraiment pas terrible. Comme on peut voir, c'est un morceau de plastique qui est quand même assez fin, assez petit. J'en ai déjà cassé un ou deux de ces supports d'avant-bras. Ensuite, nous avons les 10 anneaux qui sont donc posés en dehors des effets de lancer. Je vais pas vous montrer les 10 différemment, c'est à chaque fois le même, avec un effet de bronze qui est vraiment bien fait. Le côté brillant est quand même bien visible. Le détail est vraiment bon. Et il y a cet effet bleuté qui est vraiment magnifique. J'adore cette couleur et j'adore cet accessoire. Et pour terminer, nous avons 4, 7, 9 mains en tout avec le personnage. Donc là, je vais vous montrer les 7 mains qui sont proposées en accessoire. Les deux suivantes seront montrées avec la figurine. Donc on commence avec le côté droite. Donc une main qui est un peu fermée comme ça avec le pouce rentré qui donne un effet de lancer des anneaux. Ça pourrait être cool de poser avec justement ce genre d'accessoire-là. Ensuite, comme main suivante, on a une main qui est partiellement fermée, mais pas totalement, ce qui permet de tenir les anneaux pour le mettre avec Shang-Chi par exemple. Ensuite, comme troisième main, on a une main ouverte, un peu en position agressive, comme là aussi s'il est en train de lancer les anneaux, mais moins de manière directe, on va dire. Là où la main fermée est vraiment comme si on envoyait sur l'ennemi, là on pourrait dire que c'est une main plutôt qui essaierait de se protéger. Et comme dernière main, nous avons une main qui est en train de pointer du doigt. Là aussi, ça permet de faire des poses avec Shang-Chi par exemple. On verra ça plus tard. Et nous avons les mains côté gauche où là il n'y en a que 3, ce qui est assez étrange, mais bon, passons le fait. Donc là aussi, la main partiellement fermée, je vais pas revenir dessus. La même chose, les anneaux, tout ça, etc. La deuxième main, une main de nouveau ouverte pour envoyer les anneaux, comme celle d'avant, mais une main qui est dans une position un peu différente. C'est pas exactement la même, c'est pas exactement symétrique. Et comme dernière main, vous l'aurez deviné, une main comme l'autre, une main fermée avec le pouce rentré, qui permet d'envoyer les anneaux comme si on attaquait. Et voilà, nous avons fait le tour des accessoires. C'était assez vite fait, étonnamment. Et je vais déjà profiter pour vous montrer comment mettre les anneaux sur les effets de lancer. Avant de mettre les anneaux, je profite aussi pour vous montrer que comme Shang-Chi, si on baisse la lumière et qu'on utilise des UV, ça permet de faire un effet vraiment magnifique. Si on veut faire des photos ou comme ça peut vraiment rendre bien, voire même très très bien. Et là, la différence qu'il y a avec Shang-Chi, c'est que Shang-Chi n'aura pas le orange qui va donner un effet bizarre avec le bleuté qui suit. Là, il y a tout qui est en bleu. Ça rend beaucoup mieux en vrai que sur la caméra, je vais être honnête. Mais ça, on verra aussi avec les poses. Et nous revoilà avec l'accessoire où je vais mettre donc les anneaux. Alors, il y a une marque ici. On voit la deuxième marque qui est là. Il suffit juste de poser dessus, il n'y a pas besoin de faire une manipulation particulière. Le troisième anneau, juste ici. Le quatrième, un peu plus haut toujours. Voilà, bien le mettre lui. Et le dernier anneau, il va juste ici. Où là, il faut bien appuyer parce qu'il ne tient pas très très bien. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième effet. Et voilà le deuxième effet. Donc là, pareil, on met le premier anneau ici. Le deuxième, on voit l'ouverture juste là. Le troisième est juste ici. Le quatrième, il est là. Et le cinquième anneau, on voit l'effet, il est juste ici. Et comme ça, on a les différents effets de lancer avec les anneaux qui sont posés dessus. On se retrouve tout de suite pour la figurine. Et voilà la figurine de Wenwu, alias le mandarin, tournant, sans accessoires, sans pose particulière, histoire de vous montrer le travail qui a été fait par Hot Toys. Donc déjà, pour la regarder comme ça, la première impression est plutôt très bonne. Sa tenue est vraiment bien faite, la qualité est vraiment incroyable. Déjà avec le personnage de Shang-Chi, la prestance elle était vraiment bonne. Mais alors là, avec Wenwu, son père, franchement, incroyable. C'est juste incroyable. Il y a tout qui est vraiment bien fait. Et puis là, on a vraiment l'impression que c'est le vrai. Parce qu'on peut voir au niveau des gants, des bottes ou comme ça, il y a les jointures, elles sont complètement invisibles ou quasiment invisibles. Même au niveau du cou, qui est directement relié au reste du corps, sans avoir une coupure au milieu. Non, franchement, très beau travail, très belle réalisation. Et ça rend vraiment bien hommage à l'acteur Tony Leung et au personnage du mandarin qu'il a incarné dans le film. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Personnellement, j'ai vraiment adoré. Comme je l'ai déjà dit avec Shang-Chi, je ne vais pas vraiment me répéter, mais ce côté de fraîcheur, de renouvellement du MCU était vraiment plus que nécessaire à ce moment-là et était surtout plus que bienvenu. Regardons maintenant la figurine un peu dans les détails. Alors, nous allons commencer en détail par les bottes. Donc comme on peut voir, on a l'impression que c'est des bottes en une pièce, comme par exemple sur la figurine du Punisher, si vous vous en rappelez, que je m'en étais plein d'ailleurs. Mais non, là on peut voir qu'il y a vraiment deux parties distinctes, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut lui mettre des poses bien précises, et on peut quand même aller assez loin dans sa liberté du mouvement. Ça, pour ça, vraiment chapeau de la part d'Hot Toys. Et en plus, ils ont mis des vraies cordes derrière, donc pas du plastique, ça permet aussi de rajouter du réalisme, qui est plus que bienvenu. Ensuite, au niveau du pantalon, le détail est vraiment incroyable.
que ce soit sur la partie du genou ici qui est directement cousue, ou même de manière globale, comme on peut le voir aussi juste ici. Non, franchement, le travail il est vraiment bon de la part de Toys. Ensuite, au niveau de la taille de la ceinture, assez simple, mais assez efficace, on va dire. Que ce soit avec la vraie corde ici, le vrai tissu juste là, la partie un peu en plastique ici, avec quand même beaucoup de détails, que ce soit au milieu, avec la boucle qui représente les 10 anneaux si vous voyez bien. Et juste là aussi, que ça représente plus ou moins l'effet qu'on voit sur les anneaux, il me semble. Ensuite, au niveau des mains, on a des points fermés. Donc les deux dernières mains en question, c'est juste des points fermés, histoire de pouvoir se battre contre son fiston. Au niveau des bras, on voit bien le détail, que ce soit les veines ou les nerfs, les tendons. On a vraiment l'impression que c'est un vrai bras. Au niveau des habits, là aussi, c'est vraiment bien détaillé, c'est vraiment bien fait. Non, franchement, de très bonne qualité. Mais vraiment, ça, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Hot Toys nous a déjà habitués à faire du bon travail, mais alors là, je crois qu'ils se sont vraiment dépassés pour le coup. Au niveau des épaules, on a la même chose qu'à la ceinture. Là aussi, on a cet effet assez particulier, comme on peut voir un peu dans les anneaux. Et même là, je vois là, derrière le détail, là, avec cette partie en plastique. C'est beau, c'est incroyable. J'ai pas de mots, j'ai vraiment pas de mots. Et on va passer sur la tête. Et voilà la tête de Wenwu, de Tony Leung. On pourrait vraiment croire qu'ils l'ont décapité puis qu'ils ont juste mis sa tête là. Même au niveau des cheveux, le détail est vraiment bon. Peut-être ça manque un tout petit peu de blanc si vraiment je voulais pinailler et trouver un défaut. Ils se sont vraiment surpassés pour le coup. Même derrière là, on voit le détail, les cheveux, les mèches ici ou là. Non, franchement, c'est une très très belle figurine. Si vous avez aimé le film, que vous aimez le personnage, je vous dis tout de suite, foncez. Vraiment foncez. Même là, on voit une espèce de petite veine là. Juste ici. Même la peinture, elle est vraiment bien faite. On voit quand même les teintes un peu différentes. Non, franchement, cette figurine, c'est vraiment un must-have avec Shang-Chi. Les deux ensemble, parfait. Avant de faire des pauses, on va voir les mouvements de cette figurine. Allez. Donc, comme je vous l'ai montré juste avant, au niveau des pieds, on peut quand même bien bouger. Grâce aux bottes qui sont coupées en deux, on a vraiment une mobilité qui est vraiment plus qu'intéressante. Au niveau du genou, alors là, ça se plie complètement, hein, rien à dire. On peut même tourner la jambe aussi, gauche-droite. D'ailleurs, pour lever la jambe, pareil, la tenue, elle permet aussi d'avoir beaucoup de mobilité. Si on veut faire des poses dynamiques de combat, c'est vraiment parfait. Sur le côté, pareil, on peut même faire en sorte qu'il puisse donner un coup de pied, par exemple, si on sait le poser un peu avec le support ou autre. Au niveau des bras, les coudes, ça va quasiment jusqu'en haut. Pas totalement, mais vraiment presque. Au niveau de la main, bon, rien de bien particulier. Au niveau du bras, on peut quand même le faire aller vers l'avant. On peut le mettre un peu derrière, mais c'est pas la meilleure mobilité qui existe. Mais franchement, pour les poses qu'on peut lui faire, ça fait déjà bien le travail. Puis je pense même qu'en bougeant un peu, qu'en jouant un peu ici ou là, on peut peut-être même encore aller un peu plus loin. Après, personnellement, moi, j'aime pas trop pousser vraiment aux limites les figurines parce que après, c'est le genre de truc à vite casser. Puis là, c'est vraiment dommage. Et au niveau de la tête, bon, gauche, droite, en haut, en bas. Là aussi, la mobilité, vu qu'il n'y a pas de coupure au niveau du cou, eh ben, on n'a pas une mobilité parfaite. Mais franchement, pour la figurine, pour le personnage et pour les poses qu'on va lui mettre, c'est plus que suffisant. D'ailleurs, on se retrouve pour faire quelques poses. Et voilà une première pose pour le mandarin. Donc, qui dit mandarin dit les 10 anneaux. Donc, j'ai directement mis les anneaux à ses avant-bras. Ou plutôt, j'ai mis les avant-bras avec les anneaux si vous avez été attentif jusque-là. Donc là, position assez simple pour le début. Comme si elle était en train de canaliser la puissance ou bien de charger une attaque. Enfin, peu importe. Ça, c'est une pose assez sympa si vous voulez mettre en vitrine. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il va pas tirer sur les habits. Ça va pas trop tirer sur la figurine en elle-même. Ça peut éviter de l'endommager sur le long terme. Donc ça, c'est une pose que vous pouvez laisser bien longtemps. Non mais franchement, je vous dis quand même, le réalisme de cette figurine, vraiment, ça m'épate. Qu'on voit juste pas la jonction au niveau des avant-bras grâce aux gants, ça fait vraiment une énorme différence. Peut-être vous vous rendez pas compte comme ça, mais elle est incroyable cette figurine. Oui, je suis désolé, je suis complètement hypé. Allez, on se retrouve pour une autre pause. Et voilà une deuxième position, déjà un peu plus agressive, un peu plus en attaque, on va dire. Où là, il est en train de balancer les anneaux. Donc les anneaux qu'on voyait avant sur l'avant-bras, eh ben, ils sont en train d'être propulsés, logique. Ça aussi, c'est une position assez sympa, même si ça commence déjà à prendre un peu plus de place. Mais là, franchement, ouais, la prestance, elle reste quand même incroyable dans tous les cas. Allez, on se retrouve pour une troisième pause. Et voilà une position de voltige où on peut mettre Wenwu avec le socle qui est juste dessous. Donc là, c'est une position assez cool à mettre où on a les effets des anneaux, comme s'il était en train d'attaquer ses ennemis, en l'occurrence Shang-Chi.
Après, ce qui est dommage avec cette pose, c'est que la pince qui le tient est une pince qui aurait tendance à abîmer les habits. En tout cas, pour les figurines de Spider-Man, par exemple, ça a tendance à très vite marquer, voire même abîmer, voire même griffer, par exemple. Là, c'est un peu plus en tissu, peut-être ça tiendrait un peu plus longtemps. Mais ce genre de position, je vous recommande de les mettre uniquement juste pour faire quelques photos ici ou là, ou à la rigueur laisser exposer quelques jours, voire une semaine grand maximum. Après, je ne mettrai pas plus longtemps. Et on va profiter de voir avec la lumière éteinte et l'effet UV ce que ça donne. Si on éteint et qu'on met l'UV, on voit l'effet que ça donne au niveau de la traînée des anneaux. C'est vraiment beau, car en vrai, ça rend vraiment bien. En vidéo, ça rend un peu moins bien à cause de l'effet de la lumière. Mais là, par exemple, si on allume, on voit quand même que ça fait un effet un peu fluorescent, on dirait. Non, franchement, si vous avez une lampe à UV, c'est encore mieux. C'est vraiment encore mieux. Ça rend vraiment hommage aux effets, ça fait vraiment un petit truc. Non, franchement, c'est cool. Allez, on se retrouve pour une autre pause. Et voilà une dernière pause avant la pause finale que je vous montrerai juste après avec Shang-Chi, où on voit Wenwu avec les deux effets de propulsion, comme s'il était par exemple en train de sauter et qu'il était donc propulsé par ses anneaux, comme on peut le voir dans le film si je dis pas de bêtises. On va de nouveau mettre l'effet avec les UV. Comme on peut voir là, ça rend vraiment bien. Non, franchement, l'effet est vraiment magnifique, je l'ai déjà dit, je me répète, mais vraiment, cette figurine avec ou sans, mais c'est mieux avec, celle de Shang-Chi avec leurs effets plus une lampe UV, franchement vous avez de quoi vous amuser pendant des heures et des heures. Bon, on se retrouve pour la dernière pause. Et voilà, on se retrouve avec la dernière pause de Wenwu avec Shang-Chi qui fait son retour dans cette vidéo. Donc comme on peut le voir, ils ont les effets des anneaux qui sont en train de s'entrechoquer, que chacun est en train de tirer de son côté pour essayer de récupérer les 10 anneaux. Franchement, c'est juste incroyable cette pose. L'effet il est vraiment bien. La pose des figurines comme j'ai mis là, je trouve que ça rend bien les deux qui sont en train de tirer de leur côté. Ils tiennent bien en équilibre ensemble. Non, franchement, la synergie entre les deux personnages elle est juste parfaite. Pour le coup, je félicite vraiment Hot Toys d'avoir réussi à créer une synergie aussi bonne entre deux personnages tels quels. Si maintenant on s'amuse à mettre les UV, on peut voir que effectivement du côté de Wenwu, vu que c'est bleu, ça ressort mieux avec les UV. Mais si on éteint la lumière, on peut voir que du côté de Shang-Chi, c'est les anneaux qui ressortent étonnamment bien. On voit bien le orange qui ressort là, même si on voit aussi l'effet un peu bleuté du côté des mains de Shang-Chi, avec l'effet bleuté sur les effets de puissance des anneaux. Là où effectivement du côté de Wenwu, le bleu des anneaux ressort pas aussi bien. Mais sinon, à part ça, pour vraiment poser les deux, si vous avez la place, si vous avez la possibilité, je vous recommande vraiment de faire une pose comme ça. Et je tiens quand même aussi à préciser que pour faire tenir les anneaux dans les mains des deux personnages, c'est assez compliqué. Même si je dois avouer que c'est un peu plus compliqué du côté de Shang-Chi que du côté de Wenwu. À croire que les mains de Wenwu, elles ont été conçues exprès pour tenir les anneaux. Bon, ceci étant dit, c'est le mandarin, vous me direz, c'est normal. On se retrouve pour la conclusion, on va laisser la pause pour la conclusion. Et voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Donc pour donner un avis global sur la figurine de Wenwu, je trouve vraiment qu'elle est bien faite. Pour donner des points positifs, vraiment la qualité des habits est vraiment bonne. Le fait qu'on voie très peu les jonctions, que ce soit au poignet ou aux chevilles, c'est vraiment excellent aussi, même si effectivement il a les gants pour aider. Et la tête du mandarin de l'acteur Tony Leung est vraiment bien faite. Vraiment le sculpte, comme on dit, est vraiment incroyable. Après, pour donner un point négatif au niveau de la mobilité des bras, c'est quand même assez compliqué. Et aussi, comme Shang-Chi, c'est le même défaut. Pour tenir les anneaux, c'est quand même assez compliqué de mettre cette pose en place, où il peut tenir les anneaux dans la main comme c'est mis maintenant. Et pour les accessoires, je les trouve un peu moins bien que ceux de Shang-Chi. Ils sont cool, mais ils sont pas aussi... Je sais pas, il y a un petit truc que je trouve qui sont un peu moins bien faits. Là où Shang-Chi, par exemple, vous pouvez mettre au niveau des pieds, là on peut pas avec Wenwu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film, de ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous avez pensé des figurines dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds bien volontiers. N'hésitez pas aussi à laisser un like si la vidéo vous a plu ou un dislike si elle vous a pas plu. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et je tiens à le dire, vu que je suis en train de faire des tournages ici et là, la prochaine vidéo traitera enfin autre chose que du Marvel. Allez, on se retrouve pour du Star Wars. Merci d'avoir regardé et ciao ciao!